Salut tout le monde, c'est Ash. Aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau jeu qui s'appelle Game Dev Tycoon. Alors ce jeu est très bien, j'ai déjà fait des parties, mais là c'est un fichier vierge, du coup c'est parti. On a le tutoriel, on a tout. Donc le nom de l'entreprise, on va l'appeler Health Game. Oui, parce que je vais quand même réfléchir avant de démarrer ce let's play, et on va s'appeler Health Shot. On va essayer une petite ressemblance physique quand même. Voilà. Et on lui met un pullover. Et on va mettre en 35 ans car c'est la durée de la campagne principale. Non. Alors, succès débloqué, mécène et d'un jeune start-up. Alors c'est parti. C'est parti, on va développer un nouveau jeu. Avant de pouvoir commencer le développement, vous devez décider quel genre ou lequel jeu vous voulez créer. Vous pouvez aussi sélectionner de quelle technologie de graphisme votre jeu sera doté. Votre choix est limité au début, mais avec un peu d'expérience, vous devriez pouvoir débloquer ces nouvelles options. Alors, choix du thème, qu'est-ce qu'on a? Espionnage, ovni, piratage, école. On va commencer sur l'espionnage. En action. Qu'on va appeler... James Tong. C'est comme James Bond, mais on sort ça sur Commodore 64, qui est en fait la Commodore 64. Et coup, c'est parti. En mode 2D. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Voilà. Vous voyez là où il y a le développement du jeu qui vise en 3 étapes. Au début de chaque level, vous pourrez décider sur quels aspects du jeu vous désirez vous concentrer. Choisir les bons aspects augmente considérablement la quantité des points que vous produisez. Alors, James Tong. Identifiez les aspects cruciaux de votre jeu et accordez moins d'importance aux autres aspects. Le menu Aide contient une brève description des différents aspects. Un stage d'action, donc le moteur, on s'en met un peu le steak. Historique est aussi. Le gameplay, on met un. Enfin, le moteur, quand même un petit peu plus que Historique quand on joue à un jeu d'action. Donc là où il y a écrit James Tong, le tutoriel commence à me caser les pieds. Donc justement, alors vu que vous voyez ma souris et qu'on voit pas ce putain de tutoriel. Là où vous voyez James Tong, le titre du jeu, le thème, le type de jeu que ce sera, les points de technologie qui apportent, s'il sera votre jeu est innovant ou pas, les points de design pour savoir s'il est bon ou pas, les bugs, c'est obligé dans chacun des jeux, il y a des bugs. Ici, les points de recherche qu'on débloque en faisant des jeux. Ici, l'argent, donc on commence avec un capital de 40 000, mois 1, année 1, semaine 3, et on a 0 francs. Lors du développement de votre jeu, vous allez générer des points sous forme de bulles. Les points de jeu sont divisés en points de design et de technologie. Plus vous produisez de points, meilleur sera le jeu. Et j'ai complètement oublié de mettre mon alors. J'ai commencé à 47 à peu près. De temps en temps, vous engendrez des points de bug. Ces points deviennent essentiels avec le temps. Les bugs augmentent le temps et le coût du développement doit être fixé avant la sortie du jeu. Parce que oui, si on sort des jeux buggés, ça fera pas un gros carton. C'est un petit peu logique. Alors cette série, ça sera alors ce jeu, ce sera pas le top du top de mon commentaire, oui. Enfin, si justement, je serai plus positif et que je pourrai plus vous parler, enfin, faire un commentaire plus profond. Mais aussi, ça sera pas le... Là où il y aura plus de classe, parce que voilà, ça bouge pas, on a juste à cliquer. C'est un gros point and click. Dans le développement des jeux, vous pouvez choisir de joindre des fonctionnalités supplémentaires. Pour moi, vous pouvez choisir que son de base. Mais vous débloquerez rapidement de nouvelles options. Ajouter des fonctionnalités supplémentaires améliore globalement le jeu, mais augmente aussi son coût. Vous verrez aussi le type de graphisme choisi quand vous avez choisi lors de la création. C'est juste un rappel de votre choix. Vous ne pourrez pas le changer en cours de route. Une conception du monde, on s'en fiche, des graphismes assez bons et un son assez bon. Voilà, parce qu'on essaie de pour l'instant, je vais essayer de faire, je vais essayer de vous montrer la grande partie de la donc du gameplay, ce qui fait que je vais pas jouer comme sur mes autres parties, c'est-à-dire jouer jouer tactique, c'est-à-dire jouer bien soit pointer sur le design, soit bien pointer sur la technologie et tout miser sur l'argent. Du coup,
tutoriel qui continue. Hein. Le développement de votre premier jeu est maintenant terminé. Vous pouvez appuyer sur le bouton terminer pour publier votre jeu. Vous ne devrez pas le faire une fois que la plupart des bugs seront corrigés. Sortir un jeu sans corriger les bugs peut sérieusement affecter la note, mais aussi vous devriez envisager cette possibilité que si vous avez besoin de l'argent et que vous ne pouvez vous permettre d'attendre. Nous on peut se permettre d'attendre, c'est le premier jeu, on se permet d'attendre. Et en même temps on améliore le design et la technologie. Du coup c'est parti. Le moment du jeu est maintenant terminé. En développant des jeux, vous gagnez de l'expérience, améliorez vos compétences. À la fin du développement vous sera présenté en résumé de l'expérience acquise. Pour l'instant niveau 1, on publie le jeu. Succès bloqué, bon joueur, créer un jeu avec une bonne combinaison chez les joueurs. Pour ça c'est pas compliqué, hein. On va mettre de l'espionnage stratégique. Votre jeu est maintenant terminé, il va être mis en place. Vous allez bientôt voir arriver des critiques et les premières ventes. Du coup là on attend. Première critique pour Gemstone, notre dernier jeu vient d'arriver. On va lire. 6. Les jeux de type action rendent bien sur les Commodore 64. Oui, moi j'appelle ça par les vrais noms et pas par les noms que donne le jeu. Alors j'aime. À de bons moments, allez vous faire foutre. Il a l'accent mis sur la partie intelligence artificielle, a très bien servi ce jeu. Donc on se retrouve pour la publication du jeu, vous pouvez investir un peu de temps pour analyser votre création et générer un rapport. Le rapport est un excellent moyen de gagner des points de recherche, c'est que les précieuses indications, ce qui fonctionne, ne fonctionne pas lors de la libération. Pour générer un rapport ferme. Ce message, je peux cliquer n'importe où sur l'écran pour faire apparaître le menu Action générale. 5,75 James Strong. Alors, Ace Game, newcomer. Par contre, il y a quelques bas au niveau du français. Hein. Newcomer in the game industries a just released their first game, James Strong. Alors, Ace Game, un nouveau venu dans l'industrie du jeu vidéo, a sorti son premier jeu, James Strong. Le jeu a reçu le bon critique. Vous voyez, dans la même phrase, il a fait les deux langues. Il a fait 2 games et a reçu. Il est bon. Avec un si bon départ, Ace Game est sûr de gagner des fans rapidement. Donc, James Strong, il s'est vendu à... Oh, 5189 exemplaires dès sa première semaine de vente. Nous sommes classés numéro 43 des ventes. C'est plutôt bon, ça. Maintenant que votre jeu est en vente, vous savez des recettes chaque semaine. Vous pouvez voir comment votre jeu s'en sort en regardant le graphique des ventes dans le coin supérieur à droite de votre écran. C'est ce que je vous montrais depuis tout à l'heure, mais apparemment le jeu vous a pris pour des cons. Tout simplement. James Strong a rencontré un tel succès que nous avons maintenant 20 fans. Et les fans c'est vraiment très important. Parce que sans fans, on vend pas de jeu. Alors, analyse post-publication de James Strong. L'espionnage et action sont très bonne, très positive combinaison. Histoire 4 semble pas très important pour ce type de jeu. Donc j'avais raison. Les rapports de jeu sont un excellent moyen de gagner plus de points de recherche. En fait, c'est payant de générer un rapport pour chaque jeu que vous sortez maintenant que vous avez terminé votre premier rapport de jeu. C'est une bonne idée de regarder le menu de recherche pour voir le menu de recherche, faire mes messages, cliquer n'importe où sur les pour le menu des actions. Voilà. On clique sur rechercher. Voilà, il nous explique un peu comment fonctionne le menu tutoriel, conseil, c'est développer des jeux, différentes combinaisons pour le thème jeu. Donc on peut faire un moteur de jeu personnalisé, mais on n'a pas assez de points de recherche qui coûte 50. Et là, on peut rechercher qu'un nouveau thème pour 10. Et gouvernement. Voilà, le gouvernement, je suis obligé, c'est un des grands classiques lorsque je joue un jeu comme ça. James Strong a établi un nouveau record de vente pour l'entreprise avec plus de 10 000. 10K c'est 10 000, pour ceux qui ne savent pas, K c'est kilo, et kilo c'est 1000. 10K exemplaires vendus, c'est une étape importante dans l'histoire de Ace Game. Ouais, premier jeu, 10 000 ventes. Donc calme. Nous, on pèse dans le game. Je pense que je vais vous faire des épisodes de 10 minutes parce que ça ne doit pas être passionnant de voir un point and click et terminer les recherches sur le thème gouvernement. C'est parti, on va développer un nouveau jeu cette fois-ci. Alors, je fais que des dérivés de jeux qu'il y a dans la vraie vie. Donc là, on va essayer de Game City en Miss City. Parce qu'on prend un peu pour des cons, après tout. On prend un gouvernement. Choix du genre, là on se pose pas de questions, on va pas faire un jeu de gouvernement action, une simulation. Et on sort sur PC, parce que les meilleurs jeux ayant... Ah oui, par contre, cette saison sera, parce que je pense que je vais faire plusieurs saisons. Les store quêtes, on s'en fout, le moteur à fond, le gameplay un peu. Donc cette saison sera basée sur l'ordinateur. Oui, parce que pourquoi je vais faire plusieurs saisons, parce que ce jeu est énorme et offre tellement de possibilités. Il y a du niveau et un petit peu de... Non, même pas de dialogue, il faut vraiment mettre le design du niveau au fond. Donc, oui. Donc,
Je pense que je vais faire plusieurs saisons. À chaque fois, je vais faire 32 ans. Bon, vous voyez que ça passe vite. On est déjà au 6e mois de la première année. Donc une grande conception du monde, petit graphisme, mais pas de son. James Storm est maintenant plus en vente. Il s'est vendu à 16 000 exemplaires, générant 117 335 de recettes. Moi je dis $1, certains disent en euros, bon, moi je dis $. Parce que le dollar est le meilleur des unités. Donc on corrige les bugs. Attention. Et Miss City est bien en vente. Récentes études du marché montrent que les ventes de Commodore 64 dépassent régulièrement celles de ses concurrents dans le secteur des PC. Les consommateurs préfèrent son tarif plus avantageux, sa plus grande disponibilité et la meilleure flexibilité de sa configuration matérielle en comparaison des autres ordinateurs portables. Non, c'est complètement faux, hein, parce que juste après cette annonce, vous voyez, j'ai appris ce que ça pour sonner là des constructeurs concurrents. Alors c'est complètement faux parce que dans la vraie histoire des jeux vidéo, ça va être l'inverse qui va arriver. Ah, on a fait un carton technologique, c'est l'inverse qui va arriver, c'est que ça va... La Commodore va se casser la gueule par rapport aux jeux PC. Et là on attend les critiques. La critique pour Miss City, notre dernier jeu vient d'arriver. Alors Miss City 5, on a déjà vu mieux. Ouais, c'est juste notre première année. Après tout, on ne sait pas encore faire un peu court, parce que bien sûr, pour un jeu qui n'a pas d'histoire. 4, c'est nul. On a 4,75. C'est parti, on va générer un rapport. Oui, génère un petit rapport. Et après, je pense qu'on se dira au revoir pour cet épisode, hein, le premier épisode, ma foi fort sympathique de 10 minutes. Du coup, bientôt 5000 exemplaires, 5000 exemplaires de Miss City. Et bon, analyse post-publication de Miss City est terminée, nous allons obtenir le résultat. Gouvernement des simulations est une très positive combinaison. Les gestes artificiels ne sont pas très importants. Voilà, je vous l'avais dit. Donc voilà, ça fait à peu près 10 minutes de vidéo. Donc, d'après les rumeurs, l'entreprise japonaise Nivento